Live, bonsoir, bienvenue sur Vidéo Bourse, bonsoir Philippe. Bonsoir Fabien, bonsoir tout le monde. On va parler de trading automatique. On te connaît beaucoup pour tes analyses, les formations que tu donnes vraiment centrées sur le Forex, mais une part importante de tes activités en tant que trader, c'est aussi le développement d'algorithmes et de stratégies automatisées. Oui, tout à fait, je fais les deux, hein. Eh bien, ce soir, on va voir de plus près. On a ta station de trading derrière toi où on voit la plateforme Trader Workstation. Est-ce que c'est sur cette plateforme que tu programmes des algorithmes? Oui, alors on va le voir, on peut appliquer des algorithmes sur plein de plateformes, dont celle-là, hein. Il y a énormément de courtiers, donc il suffit d'avoir les connexions API. Il y a des courtiers qui ont la connexion qui est préconfigurée, donc c'est très très facile. Et puis il y en a, c'est plus complexe, hein. La Trader Workstation, c'est préconfiguré, c'est hyper facile. C'est un programme, un langage de programmation spécifique ou c'est proche de quelque chose de plus connu? Je suis pas un expert, mais voilà, le C, le Python, je sais que c'est des choses Alors, assez répandues. il y a deux langages qui se battent, je dirais, qui se font la concurrence en salle des marchés, hein. C'est Python et C Sharp, hein. Donc là, moi, j'ai préféré utiliser C Sharp. Pour quelle raison? Parce que Python, le problème, bon, je dis pas, ça évolue tous les jours, c'est qu'on réinvente la roue. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a des logiciels que j'utilise qui est Multicharts, qui existe depuis plus de 20 ans, c'est des transfuges de TradeStation, hein, puisqu'à l'origine, TradeStation, c'était uniquement un logiciel de programmation de système. Après, ça s'est transformé en courtier. Et il y a eu beaucoup d'ingénieurs qui transfugent depuis plus de 20 ans qui ont migré chez Multicharts. Et l'avantage, c'est que tout le moteur de backtesting est au point, tout est au point, on n'a pas à réinventer tout ça. Hein, parce que le problème des gens avec Python, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils perdent leur temps. C'est comme si tu achetais une voiture et puis tu es là, tu l'achètes en pièces détachées, tu mets le moteur à flûte, le moteur ne rentre pas dans le capot, les roues sont trop petites, et tu perds ton temps au lieu de coder directement des systèmes. En fait, alors que là, tout est préparé, tout est préconfiguré. Alors, on utilise donc un vrai langage professionnel qui est de Microsoft, hein. C'est-à-dire qu'au passage, les gens qui apprennent la programmation avec moi, ils peuvent se faire aussi des applications, hein. Tu peux, avec C Sharp, tu fais des applications sur smartphone, sur le web, tu fais des jeux, tu fais tout ce que tu veux, hein. Donc, c'est le principe, c'est un objet, hein. Il y a des objets, voilà, c'est la programmation orientée objet, on va en parler. Donc voilà, Merci, on va découvrir tout ça et j'aurai une oreille particulièrement attentive ce soir parce que c'est un domaine que je connais peu, donc je vais apprendre en t'écoutant, j'en suis certain. Je d'accord. vais demander à nos auditeurs si tout est bon au niveau du son et de l'image. Visiblement, oui, je vois pas mal de personnes qui se connectent. On a proposé un sondage, on y a songé comme ça au dernier moment à la question. Alors, envisagez-vous d'utiliser une stratégie de trading automatique? Oui ou non? Vous avez tout le temps du webinaire pour y répondre. On le tiendra et on le prendra en compte à la fin lors de la session de questions-réponses si on a un peu de temps. À toi la parole, Philippe. Je vais basculer sur le slide, hein. Donc à tout à l'heure. Diaporama. Voilà. C'est bon pour moi. Tu vois l'image? Ouais, et je vois encore par contre ta barre en bas, donc je sais pas si tu peux le passer un peu à Ouais, l'écran. alors Sinon, c'est bien déjà, c'est hein, parce mais... que je pense que dans le partage, il faut que je change le partage. Attends, c'est. Et là, si tu fais F11, ça le fait pas? Ben, il est déjà en grand Ah, écran. ok. Ouais, non, ouais, Mais t'as raison, je pense que c'est une bon, question. c'est Bon, pas c'est pas grave, grave. c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Comme ça, on verra qu'il fait beau ici et qu'il y a du soleil. Comment? Donc, allez, je commence. Alors, tout d'abord, avertissement, hein, parce que les systèmes de trading, ça peut aussi vous faire perdre très, très vite. Hein, donc, justement, on va parler des robustesses des systèmes de trading. Moi, pour la petite histoire, c'est dommage, je ne me rappelle plus la date, il y a quelques années, hein, je dirais 5, 6 ans, il y avait un hedge fund qui avait mis en place un système de trading en bourse, et puis le truc, il a perdu. Il a généré des ordres, ça peut être le problème. Votre truc génère des milliers d'ordres et le hedge fund, il a perdu, il a fait faillite en l'espace de quelques heures, hein. Donc ça, c'est pour ça que vous, il faut faire gaffe, hein. Quand vous faites un système de trading, vous le mettez en live, il faut d'abord bien le tester pour éviter ce genre de choses, hein. Donc, n'empêche que le trading, d'une façon générale, qu'il soit automatique ou manuel,
c'est risqué, hein. Donc, notamment, par exemple, sur les marchés de futurs, vous pouvez perdre plus que vous avez mis comme capital de départ. Donc, là, le principe de base quand on commence le trading, ben, c'est d'investir de l'argent pour lesquels on n'a pas besoin de vivre avec tous les jours, hein. C'est pas, voilà, faut pas parier tout son salaire, faut pas parier toutes ses économies, se dire ça y est, je vais y arriver, c'est facile. Non, c'est un métier, ça s'apprend. Donc là, on va en parler par exemple du côté du système de trading. Et comme tout métier, ben, on commence par, je dirais, casser des œufs. On n'y arrive pas au départ, hein. Donc tous les traders vétérans se rappellent de leurs pertes. Et puis bon, voilà. Donc il faut faire attention, hein. C'est la première chose à se dire. C'est pour ça que même le système, il faut bien le tester, il faut lui empêcher par exemple, d'acheter à zéro, hein, parce que quand votre courtier vous envoie un faux tick, une cotation à zéro, vous, évidemment, à l'œil, vous ne faites rien. Le logiciel zéro, c'est pas cher, il achète, hein. Donc, il faut prévoir ce genre de cas, hein. Donc, avec les systèmes de trading, vous pouvez avoir des problèmes que vous n'aurez pas à la main et vice-versa, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va parler que les systèmes, ça vous donne des possibilités à l'infini. En fait, c'est votre imagination, hein, qui va vous limiter et vos connaissances du marché, hein. Alors, on va parler de programmation orientée objet à peine, hein, puisque les langages modernes, ce n'est pas des langages procéduraux où on lit une ligne, on passe d'une ligne à une autre, c'est un concept d'objet, hein, qui correspond plus à la vie réelle. Donc, on va voir comment concevoir un système et surtout comment tester sa robustesse, hein, parce qu'on a l'illusion au départ que le système est gagnant. Et en réalité, il faut faire gaffe, il y a des pièges classiques dans lesquels il ne faut pas tomber, hein. Donc, on va parler de ça. Donc, on va le backtester, hein. C'est le problème de la majorité des gens qui commencent à faire du trading. Ils n'ont pas l'idée de vérifier leur stratégie, si elle marche. C'est-à-dire que quand ils vérifient ces 2, 3 exemples, et puis ça y est, c'est bon. Et en plus, ça, c'est la particularité de l'homme, c'est qu'il voit ce qu'il a envie de voir et il ne voit surtout pas ce qu'il n'a pas envie de voir. Alors que le système de trading, lui, il est complètement objectif. Il voit toutes les conditions dans lesquelles il peut y avoir une entrée en position, hein, en trade, et même si elle ne vous plaît pas, hein. Tandis que l'homme, je vous dis souvent, il dit « Ah oui, mais non, là, il y a ci, il y a ça ». Lui, il va être limité par les inputs que vous allez lui donner, et il verra ça, ni plus ni moins, mais il les verra, je vais dire, à 100%, hein. Donc, c'est la première chose. Donc, on va voir un système classique qui ne fonctionne pas. Je vais vous montrer, j'ai conçu un autre système qui ne fonctionne pas non plus, mais à l'origine, on se dit, tiens, pourquoi pas, hein, c'est toujours comme ça, on se dit, ça a l'air de marcher. Donc après, je vais voir comment on fait pour voir qu'il ne fonctionne pas, hein. Et puis, je vais vous montrer un système de trading qui fonctionne, hein, qui est même d'ailleurs une partie des cours que je donne dans ma formation sur le Forex, hein, puisque un système, ça commence par l'analyse visuelle, l'analyse des flux. Donc, je dirais, ça commence comme tout le temps en trading, on analyse. La différence, c'est qu'un ordinateur, ça vous permet d'analyser très vite, très loin, plein de marchés. Ça va beaucoup plus vite que vous, hein. Donc, puis je vous parlerai donc de la formation en cours uniquement individuel que je fais sur la programmation de système de trading tout à l'heure. Donc, les possibilités, je vous dis à l'infini. Donc là, j'ai fait exprès. Je vous montre qu'il y a un site, par exemple, à gauche qui s'appelle RobinTrack. Donc, il y a une API. Et donc, vous pouvez surveiller toutes les positions, mais de façon anonymisée, hein, évidemment, des clients de chez Robinhood. Vous savez quelle est l'action la plus tradée, est-ce qu'ils achètent de plus en plus, ils augmentent leur position quand ça monte, quand ça baisse, etc. Hein, vous avez la même chose avec VandaTrack en dessous. Un VandaTrack, donc c'est un abonnement, il vous surveille tous les flux d'investisseurs particuliers sur les actions, toutes les interactions des investisseurs particuliers sur les réseaux sociaux, puisque vous pouvez utiliser les API. Les API, hein, c'est un Application Programming Interface. C'est un moyen de communication entre votre logiciel de système de trading et une application complètement différente. Par exemple, un site web, hein, donc grâce à ou un courtier.
hein. Donc, ça vous permet, donc, avec certaines, je dirais, propriétés, euh, méthodes, de pouvoir interagir avec deux systèmes qui, a priori, ne pourraient pas marcher ensemble. Donc, vous allez pouvoir savoir, par exemple, il y a Google Trends notamment, vous allez pouvoir savoir quel est le mot-clé le plus recherché. Hein. Donc, par exemple, est-ce que inflation, c'est un mot-clé qui est de plus en plus ou de moins en moins recherché? Puis vous pouvez mettre beaucoup plus de critères. Hein. Je veux dire, par exemple, est-ce que les traders retail sont en train de vendre? Sur les réseaux sociaux, vous mettez des mots-clés et puis il vous dit, avec l'API, par exemple, de Twitter ou de Facebook, eh ben, oui, ce mot, il a été dit tant de fois, puis vous essayez de faire un système avec le temps, avec des critères propres à vous, vous déterminez votre critère. Hein. Donc, vous voyez, en haut à droite, j'ai mis comment les banques aussi, hein, qui n'arrêtent pas de faire le machine learning. Bon, ça c'est pour le niveau avancé, hein, c'est-à-dire que le système apprend lui-même à modifier ses paramètres. Hein. Donc, mais il faut d'abord apprendre à coder avant d'en arriver là. Hein. Mais moi, je me rappelle toujours un des développeurs donc justement de Bank of America, je vous montre, qui avait fait une remarque qui était hyper importante, hein, que j'arrête pas de dire. La première chose, c'est de comprendre son marché. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je veux apprendre à faire des systèmes de trading et je veux aussi faire votre formation sur le Forex, je lui dis on commence par celle du Forex. Parce qu'on va parler du marché, on va essayer de comprendre et puis je vais lui montrer des idées de stratégie. Et après, en programmation, donc il aura des idées, il verra pour essayer de les développer. Alors au passage, je le fais avec des gens, hein, dans la formation individuelle. On développe une partie du programme que la personne a envie de créer, mais le but, ce n'est pas de lui faire 100%. Le but, c'est de lui montrer l'étendue des possibles et qu'après, il pourra faire beaucoup plus quand il ne sera plus avec moi. Hein. Donc, on peut utiliser, c'est ce que je vous disais, de la big data. Hein. Donc, voilà, avoir des données qu'on peut pas, qu'on peut pas avoir à l'œil, quoi. Je veux dire, on peut trouver des codes sources. Hein. Il y a des endroits où on trouve des codes sources pour nous aider, par exemple pour faire du stemming, hein, c'est-à-dire pour trouver des mots-clés, mais de façon plus intelligente. Hein, parce que vous, par exemple, le mot-clé le marché action monte, hein, par exemple, monte, ça peut être se renforcer, ça peut être croître. Vous voyez, donc, on va faire des analogies, etc. Donc, il y a des comment on appelle ça, des algorithmes qui vous permettent justement, qui sont tout conçus pour faire ce genre de choses, parce que vous vous doutez que d'un point de vue commercial, pour les sites web, ça existe déjà. Hein. Alors, vous pouvez vous envoyer des alertes email quand il y a des trades qui sont faits. Vous pouvez faire des limitations, par exemple, sur des stop-loss, je dirais, globaux, c'est-à-dire que vous avez plusieurs stratégies qui fonctionnent. Elles ont chacun un stop-loss individuel et il y a un stop-loss général qui est inférieur à la somme des stop-loss de chaque stratégie pour éviter le cas le pire. Vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez empêcher, comme je vous disais, votre système, quand il y a un faux type de trader, il peut vous envoyer une alerte, tiens, d'un seul coup, il n'y a plus de cotation, il y a un souci, hein, parce que plus de cotation, ce n'est pas forcément une panne Internet, ça peut être une panne du côté du fournisseur de données, une panne du côté de votre courtier. Et puis, donc, vous pouvez définir des modes dégradés. Vous avez votre PC qui commence à voir la mémoire vive qui est saturée. Ça, c'est pareil. Vous pouvez lui dire, attention, n'envoie plus d'ordre, j'ai la mémoire qui est saturée, ou clôture l'ordre avant d'être planté, quoi. Voilà. Alors, l'inconvénient, c'est que vous êtes obligé d'apprendre un langage de programmation. Et langage, c'est langue. Vous n'apprenez pas l'allemand, l'italien en 3 jours. Hein. Donc, les langages de programmation, c'est pareil, ça met du temps. Après, quand on a commencé à comprendre, bon, l'avantage maintenant avec Internet, on trouve plein d'exemples de code. Donc, moi, ce que je fais de code en C#, moi, ce que je fais, c'est que la personne, je lui adapte le code à la programmation de système de trading, parce que ça, justement, on a du mal à le trouver, évidemment. Hein. On va trouver plein de codes pour faire des sites web, pour faire des applications sur smartphone,
sur Internet, mais on va pas trouver, on va trouver beaucoup moins, quoi. Hein. Alors, on verra que donc au début, il faut du temps, hein, mais c'est comme n'importe quel, vous faites du trading, il faut d'abord commencer par prendre du temps pour apprendre. C'est pas je trade, hein, je fous mon compte à zéro et après, j'ai compris trop tard que j'aurais dû peut-être commencer par apprendre. Donc là, c'est pareil. Il va falloir se dire, vous commencez comment quelque chose qui va être passionnant, parce que ça va vous aider dans vos stratégies, on va en parler, mais il faut prendre le temps d'apprendre. Hein. Comment moi j'ai passé du temps avec des développeurs qui n'étaient pas des développeurs en finance, mais j'ai pris des cours particuliers au départ pour apprendre le C# tout simplement. Hein. Alors l'inconvénient, c'est qu'on va le voir, dans certains cas, il faut un PC quand même hyper puissant hein, pour faire les backtests. Ça dépendra de vos stratégies, on va en parler. Il va y avoir l'acquisition d'un logiciel, d'un vrai logiciel, je vous dis, adapté pour passer des ordres donc, qui utilisent le langage C#. Donc là, moi, les gens qui sont intéressés, je peux leur offrir, s'ils passent par moi, j'ai des conditions et je peux leur offrir des sessions supplémentaires de formation. Quoi. Hein. Il va falloir acquérir un historique de données. Hein, et là, on va voir que ça peut être aussi un problème parce qu'il y a des données qui ne sont pas très fiables, hein, suivant les courtiers. Donc, comme je vous disais, les systèmes de trading, c'est de la programmation maintenant orientée objet. Hein. Ce n'est plus de la programmation procédurale comme le langage Pascal ligne à ligne. Ce qu'il faut bien comprendre quand on apprend à coder, vous voyez, vous lisez de la première ligne à la dernière ligne, le logiciel, il ne lit pas forcément dans ce sens-là. Et donc, je montre dans les cours qu'on peut tout inverser, etc. Lui, il a un ordre de logique pour trader, qui n'est pas forcément ce que vous lisez sur l'interface de programmation. Donc ça, évidemment, au début, on a du mal à le capter, puis après, ça vient. Donc la programmation orientée objet, là, je donne un exemple de la vie réelle, hein, puisque les objets, c'est la vie réelle. Hein. Regardez, vous avez une place qui s'appelle camion. Là, le camion gris, c'est quoi? Eh bien, c'est un plan. Hein. On fabrique on fait un plan. Et à partir d'un plan, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer des camions. Et on va faire des camions avec des propriétés différentes. Celui-là, il a une couleur jaune, celui-là, il a une couleur rouge, celui-là, il a une couleur bleue. Vous voyez, donc en fait, un objet, il a des propriétés. Là, c'est la couleur. Il peut avoir d'autres propriétés, par exemple un moteur plus puissant, moins puissant, je dirais une benne ou transport de passagers, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va partir d'un plan qui est une classe, et on va construire un objet en faisant une instance. Donc, on va voir, on utilise un mot-clé qui s'appelle new, hein, ça veut dire on fait un nouvel objet. Hein, c'est comme vous, quand vous achetez une voiture, votre voiture, elle est unique, mais en réalité, il y a plein de voitures, les mêmes que la vôtre, qui ont été faites à partir d'un seul plan, qui a peut-être des variantes, mais un seul plan. Et la vôtre, elle a des propriétés. Et elle a ce qu'on appelle aussi des méthodes. Hein, les méthodes, ça va être, par exemple, là, c'est ce qui marque ici, démarrer, arrêter. Vous pouvez avoir des événements. Je veux dire, hein, donc il y a klaxonner et mettre un son. Vous remplissez le réservoir, il y a un événement, comment ça s'appelle, la jauge d'essence qui monte. Hein. C'est à cause du fait que vous remplissez les réservoirs que la jauge d'essence monte. Ça, c'est un événement. Donc, vous voyez, il y a des propriétés, des méthodes, des événements. Donc, nous, par exemple, on va utiliser un événement qui est un timer, on peut utiliser pour, par exemple, vérifier une fréquence, exécuter un ordre régulièrement, vous pouvez le faire, donc vous allez déclencher des événements. Hein. Donc là, c'est ce qu'on voit à droite. Qu'est-ce qu'on a à droite? Eh bien, on voit que là, j'ai fait exprès, j'ai pris l'objet barre. Donc, une barre, c'est un objet. Une barre, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un open, on voit d'abord ici à droite. Hein, elle a un open, un high, un low, un close, enfin, elle a une heure. Hein, elle a un ask, et puis on peut choper, donc sur certains marchés, par exemple les marchés de futurs, vous pouvez choper la taille au bid, la taille à l'ask. Donc, si vous voulez faire un système, par exemple, qui regarde le volume qu'il y a sur le bid, sur ask, par exemple, si à chaque fois c'est le ask qui est tapé ou si c'est le bid qui est tapé, ça vous pouvez le faire.
hein, je veux dire, puisque vous avez un last aussi. Vous avez un ask, un bid et un last. Hein. Donc, faire plein de choses, vous voyez. Donc là, vous avez plein d'objets, donc voilà, enfin des propriétés, ça c'est des propriétés. Et vous avez, là, il n'y a pas de méthode, mais comment vous allez utiliser les propriétés des barres pour ben, justement créer vos systèmes. Hein, c'est le principe de base. Hein. Donc, continue. Alors, les problèmes classiques que j'ai tout de suite vus, hein, c'est le gars qui m'appelle, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses combinaisons de systèmes d'analyse technique depuis des années, et puis il l'a complexifié, il l'a jamais vérifié, il l'a customisé à fond, et puis il vient, donc il y en a plein qui m'ont appelé, et puis le gars, c'est une usine à gaz, son truc. Et puis moi, je vois avec mon expérience, donc 30 ans de marché, que son truc, c'est foireux. Et le gars, il est absolument persuadé qu'il a trouvé la mine d'or. Hein. Et puis il va me dire, ah non, non, je suis pressé, il faut le faire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je ne veux surtout pas le faire. Hein. Les gens qui m'appellent et qui me disent, développez mon système pour moi, parce que moi, je ne sais pas coder. Ben non, parce qu'en réalité, moi, je vois souvent que le truc est foireux. Qu'est-ce qui se passe quand on va commencer à faire les tests? Eh ben, le gars va s'apercevoir que son système est foireux. Et petit à petit, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah oui, mais non, non, il faut rajouter ceci, il faut rajouter cela. Et puis en réalité, on n'en a jamais fini. Et puis au bout d'un moment, quand le truc est foireux au départ, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, ça va rester foireux. Hein. Et puis bah, le gars, au départ, c'était un contraint, on faisait tel truc, enfin tel, je dirais, caractéristique en programmation, il devait faire ceci, cela. Et puis après, on se retrouve, en réalité, tout a changé et puis ça ne marchera jamais. Donc, le truc, c'est au début, le système, il doit être simple. Et vous allez le complexifier s'il marche. Mais le premier truc, c'est de le faire simple. Et après, c'est pas je fais un système et puis il est connecté déjà sur 5 comptes. Et puis, enfin, je ne sais pas, je donne des exemples comme ça parce qu'on l'a déjà fait. Hein. Donc, une partie des profits, c'est là, une partie des pertes, je les mets dans l'autre, machin. Non, non, vous faites un truc d'abord, vous regardez s'il marche. Hein. Après, la deuxième erreur que je vois, c'est tout de suite le mec qui se dit, bon, bah, c'est bon, je vais prendre un VPS, je vais mettre le système donc sur un VPS à tourner, machin, et puis c'est bon, je vais à la plage avec une blonde et une brune. Non, un système de trading, il a ses inputs, il est quelque part aveugle. Hein, c'est-à-dire qu'un système, ça marche dans certaines conditions et dans d'autres, ça ne marche pas. Donc vous, c'est vous qui avez la main, vous savez, vous l'avez conçu, vous avez défini votre stratégie, et si vous l'avez bien défini, vous savez dans quelles conditions ça marche et surtout dans quelles conditions ça ne marche pas. Hein, moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai fait un système qui tradait ce qu'on appelle les fixings sur les devises, qui sont donc à 17 heures. Donc, il trade des 8 paires, le système. Puis, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Il trade 3 paires contre le sterling. Et juste à ce moment-là, je suis en gain hein, sur les 3 paires d'un seul coup. Et puis d'un seul coup, boum, j'ai perdu d'un seul coup c'est à 3 paires. Ben, pourquoi? Parce qu'à 17 heures, il y avait le gouverneur de la Banque d'Angleterre, à l'époque, M. Carney, qui se mettait à parler. Et puis après, je me suis dit, mais t'es un vrai idiot. Je veux dire, le système, il fallait le mettre off. Parce que mon système, il n'est pas prévu de fonctionner quand il y a, par exemple, un gouverneur d'une banque centrale qui parle. Il est prévu pour les fixings donc sur le Forex quand il n'y a pas d'éléments, je dirais, exogènes. Donc, c'est à vous de surveiller votre système. C'est ce que je suis en train de vous dire. Un système, vous le débranchez, c'est un peu comme les voitures actuellement, hein, l'autopilote. Vous le mettez en marche et des fois, vous le débranchez, vous reprenez la main. Donc, là, c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas rêver d'un seul coup, je vais trouver le truc. Hein, ou alors, ce que j'entends souvent, c'est moi, j'ai mon système, puis en fait, le fait de backtester, je vais customiser, je vais faire le RSI 19,5 en 3 jours, machin, bidule. Non, je veux dire, c'est pas ça. C'est d'abord bien comprendre son marché et souvent, ça ne va pas forcément fonctionner. Alors, je l'ai déjà eu. Hein, moi, il y a un gars qui m'a dit une fois, mon système, il est valable pour tous les actifs. Non. Vous, quand vous achetez une voiture, elle n'est pas valable pour tout. Hein. C'est ce que j'arrête pas de dire quand on me dit je veux concevoir un système, je vais acheter une voiture. Vous achetez une voiture, c'est quoi?
Qu'est-ce que vous faites avec? Vous voulez une Ferrari pour draguer la voisine que vous avez vue, comment vous avez abordée pour la première fois hier? Ou alors est-ce que vous avez 8 mots, mais que vous voulez, comment je dirais, un SUV pour les trimballer chez papy-mamie? Ou est-ce que vous voulez un pick-up parce que en semaine, tout le week-end, vous allez à la maison de campagne et vous emportez des parpaings pour la refaire? Donc là, c'est pareil. Il y a des systèmes de trading qui sont adaptés à des marchés et qui sont complètement inadaptés à d'autres. Donc, il faut faire gaffe à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le customiser pour l'adapter à un autre marché, mais il faut vous poser vraiment des questions. Ce n'est pas juste je fais un truc, allez hop, je trade, je teste, et puis en fait, mon compte, je le mets à zéro. Donc voilà, regardez, alors j'ai fait d'abord le système très simple qu'on apprend de base, le croisement de moyenne mobile. Et là, on voit tout de suite avec le système, alors là, j'ai mis une moyenne mobile 55 jours et j'ai mis une 100 jours. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, j'ai rien optimisé les moyennes, j'ai mis 100 jours et 55 jours. On voit que il capte effectivement les belles tendances. Ça, c'est le principe des croisements. Il capte les belles tendances. Là, par exemple, il se met short ici. Il se met à racheter là. Là, il achète ici et il se met à revendre là. Et là, il est short ici. Donc, je l'ai fait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà? On commence à avoir des problèmes. C'est que c'est le principe de base des moyennes mobiles. C'est que, regardez, là, par exemple, ici, quand il est en train de shorter ici, il short avec un retard monstrueux. Pourquoi? Les moyennes mobiles se croisent ici. Or, le plus haut, il était là. Donc, vous avez raté déjà tout ça. Vous avez raté tout ça. Là, c'est pareil. Regardez, si on regarde ici, en bas, là, les moyennes sont en train de se croiser à la hausse ici. Donc, lui, il déclenche là. Or, le plus bas était là. Donc, on voit très bien que l'inconvénient des croisements de moyennes mobiles, c'est que ça prend un retard monstrueux. Là, même si on prend que ce plus haut-là, les moyennes se croisent ici, ils déclenchent ici. Donc, ça, c'est le premier souci. Et le deuxième, on le voit là aussi un peu. Là, on le voit un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu n'importe quoi. Là, il a acheté, alors je n'arrive même pas à voir où, il faut regarder en détail les trades. Mais par exemple, là, on voit, là, je ne sais pas s'il a commencé par vendre ou acheter, il y en a deux en même temps. Là, il achète, il vend, donc il est dans le mauvais sens. Là, c'est pareil, il a acheté parce que les moyennes, comment? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, il a vendu parce que ça s'est croisé ici, et puis là, il a acheté parce qu'elles se sont croisées ici. Alors que là, il a vendu parce qu'elles se sont croisées ici. Donc là, c'est bien le beau faux signal. Là aussi, vous avez un beau faux signal. Donc, les moyennes mobiles, déjà, on commence à comprendre. Vous voyez l'avantage de regarder les endroits qui ne nous plaisent pas, qu'on n'a pas envie de voir. On commence à comprendre que, en fait, les moyennes mobiles, ça marche quand il y a une tendance qui est claire et qui reste, et que dès que ça commence à zigzaguer ou que ça s'inverse, ça a du retard où on se prend des pertes, quoi. On se prend des décalages. Et le pire, c'est quand on est en trading range. Là, le truc, il achète au plus haut, il vend au plus bas, il achète au plus haut, il vend plus bas, et on perd constamment. Donc là, j'ai laissé comme ça, 100 jours et 55 jours. À chaque fois, je mets un compte de 10 000 unités, donc 10 000 euros, et là, je mets 100 000 unités, 100 000 euros d'ol, donc je lui fais levier 10 à chaque fois. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, il a commencé, il a été en gain un tout petit peu, et là, il a été en gain un tout petit peu. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Alors, je rajoute quelque chose. La ligne du zéro, elle est là. Là, on n'a plus de fric. Vous voyez, le truc, il est parti en négatif. Il est parti complètement en négatif. Donc, déjà, ça va mal. Quand vous avez un système non optimisé qui vous commence à vous faire un graphe comme ça, je veux dire, d'abord, il n'est jamais parti positif. L'erreur après, c'est de vouloir optimiser les inputs, c'est-à-dire 100 jours, 55 jours, ça va être l'erreur. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, déjà, ça commence mal, c'est que le système, il vous dit que ça perd. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, là, tu vas m'optimiser les inputs. Qu'est-ce que tu vas me faire? La moyenne lente, tu vas la faire varier. Actuellement, j'ai mis 100 jours. Tu vas la faire varier de 56 à 200 jours avec des incréments de 1. Donc, ça fait 145 tests. En même temps, la moyenne rapide,
tu vas me la faire varier, qui vaut actuellement 55 jours. Alors pourquoi j'ai pris 100 et 55? C'est parce qu'on entend ça en analyse technique. On attend très souvent 200, 200 jours, 200 semaines, même 200 jours, 100 jours, 55 jours, 21 jours. Hein. C'est les plus fréquentes que j'entends dans les banques, etc. Regardez, là, je l'ai mis en variation de 10 à 55 avec des incréments de 1. Donc, au total, ça fait 6000, ça va très, très vite. Hein, 6670 combinaisons. Donc là, le logiciel, il a été très vite. J'ai un PC super performant. Pourquoi? Parce que c'est du daily, donc ce n'est pas des tics. Donc, ça va très, très vite. Mais le problème, c'est que plus vous mettez des inputs, hein, là, il n'y en a que 2, des inputs, mais plus vous en mettez, plus ici, comment ça va augmenter de façon exponentielle. Hein. Donc, ce que je veux dire, ça va être un des problèmes quand on va faire le backtest. Hein. Il faut réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, il y a des solutions pour backtester de façon plus rapide. Hein. Est-ce que vous êtes obligé de faire des steps de 1? Hein, parce que de toute façon, si votre système il est rentable, que vous ayez mis 62 jours ou 61 jours ou 63 jours, ça devrait se voir s'il est robuste, votre système. Hein, je veux dire, si les paramètres ne sont pas très, très bien réglés, on devrait déjà voir des gains assez conséquents. Hein. Donc voilà. Bon, déjà, donc là, je l'ai optimisé. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ah ben, le graphe, il a changé. Hein. Là, il m'a dit quoi? Ben, il m'a dit que les moyennes idéales, c'était 63 et 55 jours. Bon, déjà, moi, ça commence à me gêner parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Hein. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Et donc, ça veut dire, elles se croisent, elles se décroisent. Donc, il me fait, je n'ai pas regardé combien de trades, mais il me fait énormément de trades. Mais il y a quand même un problème encore. C'est que là, on commence avec un compte à 10 000. Là, on frôle le zéro et puis là, on passe en négatif. Le truc, il est passé en négatif hein, parce que là, je l'ai testé j'ai fait exprès, je l'ai testé, je crois, depuis 2010. J'ai mis sur 12 ans. Hein, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, ça commence mal. Hein, parce que là, quand on regarde la courbe, il faut se mettre en temps réel. Hein, quand vous commencez, que ça part à zéro, là, en 1, ça y est, vous l'avez abandonné, le système, hein, puisqu'il passe de 10 000 à zéro quasiment. Même là, si on supposait, par exemple, qu'il ait fait ça, qu'il ait monté, qu'il n'ait pas baissé, là, en 3, vous gagnez, je ne sais pas, 26 000 environ, et là, vous passez à 12, 13. Vous êtes en train de perdre pendant combien de temps? Vous êtes en train de perdre pendant quasiment 1 an. En réalité, si le système il perd constamment pendant 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand on est ici, vous allez l'arrêter. Hein. Vous allez vous dire, ça va, je ne vais pas tenir, parce que le futur, enfin la hausse ici, vous la connaissez pas encore. Hein. Donc là, quand on regarde, c'est du back trading, comme on dit, on se dit, ah ben globalement, enfin, sauf que là, vous avez perdu vos fonds en deux, hein. Il ne faut pas l'oublier. Mais ça ne va pas. Vous voyez, le système, il fait je dirais, des pullbacks, des retracements beaucoup trop forts. Voilà, il n'est pas stable. Hein, normalement, quand ça va mal, il devrait baisser. Là, il a monté, il devrait baisser comme ça, peut-être, mais pas plus. Hein. Puis là, c'est pareil, il devrait baisser moins. Hein. Donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait là, en fait, ce qu'on appelle, ça s'appelle du curve fitting. Le curve fitting, c'est trouver les paramètres idéal, quoi, je dirais, 63 et 55 jours qui conviennent bien au passé. Mais en réalité, ça ne veut pas dire du tout qu'ils vont convenir au futur. Hein. Le curve fitting, c'est l'erreur. Quand on fait des systèmes de trading, c'est de backtester. Et en fait, on croit que le système est devenu gagnant parce qu'on a changé les paramètres. Et en réalité, les paramètres, ils correspondent pile poil au passé. Et en trading, si le passé se reproduisait 100% du temps, tout le temps, je pense qu'il y en a plein qui seraient milliardaires à commencer par moi. Hein. Donc, non, ça change tout le temps, la vie change tout le temps. Donc, je veux dire, ça ne marche pas. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après comme graphe? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Là, je lui ai mis, alors, de 2019, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vais optimiser. Oui, j'ai laissé l'optimisation. Ah oui, parce qu'avant, je reviens en arrière,
je l'avais mis en marche, regardez, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018. Donc, j'ai fait exprès de laisser une partie des données non vues, comme si c'était le futur. Hein. Le futur, c'était à partir du 1er janvier 2019. Ça, c'est un principe de base. Quand on fait un backtest, on fait ce qu'on appelle du walk-forward testing, c'est-à-dire qu'on teste, on optimise les données sur une période passée, et après, quand on a optimisé sur une période passée, on applique les inputs optimisés sur une période qui est passée, mais qu'on n'a pas utilisée dans le test, pour voir, comme si c'était le temps présent, comment le système aurait réagi. Donc là, je lui ai maintenant mis, avec ces mêmes optimisations, 63 jours et 55 jours, je lui dis, maintenant, tu me le fais du 1er janvier 2019 à aujourd'hui, tout à l'heure. Regardez, le système, il passe à nouveau à 0. Voyez, donc ça, voilà, il ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est connu. Les gars qui l'ont testé, tous les traders particuliers qui l'ont testé à la main sans backtester, savent très bien que les croisements de moyenne mobile, ça ne marche pas. Hein. Le backtest, il vous le dit. L'avantage, c'est quoi? Vous avez perdu 0 centime. Hein. Après, je ne dis pas, on peut le modifier, le customiser, c'est de comprendre. N'empêche que le truc, il part quand même mal dès le départ. C'est-à-dire qu'un système qui gagne, il n'a pas une courbe qui fait ce qu'on a vu au tout début, ça. Hein, je veux dire, de toute façon, elle est partie à 0 dès le départ. Ça ne fait pas ça, un système qui gagne. Hein. Donc, voilà, vous ne rattraperez pas une courbe qui descend, qui fait du moins 70%. L'optimisation, vous ne la fera pas rattraper. Ça sera une illusion, ça sera du curve fitting. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, dans le backtest, on peut aller assez... Vous voyez, là, par exemple, moi, j'ai un système, j'en ai plusieurs sur les chiffres économiques. Hein, donc, je vous dis, j'explique le principe, comment, puisque ça découle d'une observation visuelle. Vous voyez, il a tous ces paramètres-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, je les optimise. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on peut optimiser de plein de façons. Vous pouvez lui demander le profit net, c'est-à-dire vous enlevez les commissions, hein, les frais de courtage, si vous avez des commissions, si c'est des actions, si c'est des futurs. Mais vous pouvez aussi vous dire, non, non, moi, j'ai envie de choisir celui qui est le plus souvent profitable, hein, ou celui qui me donne le rapport gain-perte moyen par trade, par le nombre de trades, le meilleur. Vous n'êtes pas ou celui qui me donne le plus de trades gagnants, hein, ou celui qui me donne le moins de trades perdants. Hein, là, vous faites minimal. Vous pouvez choisir la façon dont vous backtestez. Alors ça, c'est un backtest, je dirais, brute force. Hein, on varie les inputs tout simplement. Et comme je vous ai dit, il y a plein de systèmes de backtest. Il y a des backtests génétiques, il y a des backtests comme je vous ai dit, walk forward testing. Donc tout ça, c'est l'avantage d'utiliser un logiciel tout fait, c'est qu'il vous propose plein de types de backtests, hein, pour améliorer, pour chercher si votre système est robuste. Hein, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Donc je continue. Qu'est-ce que vous voyez? Là, il est en train de backtester. Donc là, il est en cours. Et puis, vous avez intérêt, c'est ce que vous voyez, mon PC, il a 64 cœurs, le processeur. Vous avez intérêt, si vous faites des systèmes, vous allez voir en tick, hein, si vous voulez une granularité hyper fine, pas des minutes, etc., vous avez intérêt à avoir un PC, comme on dit, fortement, avec beaucoup un cœur en multiprocesseur, parce que la programmation, c'est, je veux dire, multi-chart, le langage C#, ça va être du multithreading, c'est-à-dire qu'on va utiliser plein de cœurs du processeur pour aller encore plus vite pour obtenir les résultats. Hein. Donc, ça, je l'explique, hein, comment on fait. Donc, vous voyez, là, il teste. Et quand les tests, vous faites du tick, par exemple, et que vous avez... alors que ça dépend énormément du courtier, combien de tick il va vous envoyer. Je vois s'il y a certains courtiers, ils vous envoient 50 000, 30, 50 000 ticks par jour sur l'eurodoll, et il y en a qui vous en envoient 200 000. Hein. C'est là que vous allez commencer à vous apercevoir que la qualité des flux des courtiers, elle est très, très variable. Et qu'il y en a, on ne sait pas, on ne voit pas à l'œil. Hein, on ne voit pas à l'œil. Ça, c'est une erreur des gens quand ils font du trading au carnet d'ordre. Pour le même carnet d'ordre donné, vous n'avez pas forcément, pour le même marché, hein,
avec un courtier A ou un courtier B, vous n'avez pas forcément le même flux, vous ne voyez pas tout. Hein. Et ça, on s'aperçoit en programmation. Alors, je continue. Si j'arrive à changer de page, il ne veut pas tourner. Attends. Ah oui, je sais pourquoi. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le backtesting, donc tester dans le passé votre stratégie, ça a des limitations. Hein. Pourquoi? Je viens de vous le dire. Déjà, dans les flux en temps réel, vos courtiers ne vous envoient tous pas la même qualité de flux, hein, pas le même nombre de cotations par seconde. Hein. Il y en a qui vous envoient plusieurs milliers de cotations par seconde, puis il y en a, c'est quelques centaines. Hein. Donc, ça change la chose. Et quand il y en a, quand vous leur demandez des données historiques, hein, il y en a, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, surtout quand on vous le donne en pas en tick, mais en minutes, par exemple, la minute, comment ils vont vous la faire? Ils vont vous la caractériser avec juste un plus haut, un plus bas, une ouverture, une clôture, un plus haut, 4 points. Hein, avec, c'est comme ça que vous allez faire une barre en minutes. C'est une ouverture, un plus haut, un plus bas et une clôture. Vous avez 4 points. Hein. Alors regardez, le logiciel, lui, il va être obligé de faire une supposition. En une minute, des fois, ça bouge beaucoup. Hein. Quand il y a des chiffres américains qui sortent, ça bouge même énormément. Imaginez que vous ayez une position, vous avez acheté et vous avez mis un ordre de vente à 1360, vente limite pour faire un profit, et vous avez mis en même temps une vente stop à 1340, donc le plus haut et le plus bas de la bougie. Le logiciel, lui, dans le passé, va faire une supposition, c'est ce que vous voyez, c'est si l'open est plus proche du high, le logiciel, il suppose que le marché va commencer par monter, le logiciel suppose ça, que le marché va commencer par monter, atteindre le plus haut, baisser vers le plus bas et terminer alors au niveau de la clôture. Donc, si vous aviez acheté, par exemple, ici, là, votre take profit est fait et votre stop loss est annulé. Donc, vous avez gagné de l'argent. Hein. Et puis, si jamais le marché, je dirais, si jamais l'open est plus proche du plus bas, le logiciel va supposer que le marché a commencé par baisser, donc votre vente stop loss a été effectuée, hein, et puis après ça a monté à votre take profit qui est annulé puisque votre position est clôturée, hein, ça a monté au plus haut, ça a terminé au close. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, dans une minute, il peut se passer plein de choses. Ça peut très bien faire ça tape votre stop, ça remonte, votre take profit, c'est mort, hein, vous êtes en perte, ça redescend et ça clôture ici. Une bougie, il ne faut pas oublier que c'est une représentation graphique et vous ne voyez pas tous les cours qu'il y a. Ça peut le faire 150 000 fois. Vous pouvez avoir 150 000 oscillations. Hein, ça peut faire tac, 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 pendant 59 secondes. Et puis au dernier moment, ça fait tac, tac, tac. Donc, ce que je veux dire, le logiciel, lui, va supposer ça. Donc, si l'open, il est obligé, il n'a que 4 points qui ont été fournis par le courtier si vous avez des données en minutes. Alors, vous imaginez que si vous prenez des données en 1 heure, en 4 heures, en daily, c'est pire. C'est-à-dire que le logiciel, là, il va vous dire que vous avez fait un gain et dans la réalité, vous auriez peut-être fait une perte. Donc, déjà, vous allez avoir un problème, voyez, entre la réalité et le backtest par le manque de granularité de vos données. Donc, vous avez un choix. Hein. Soit c'est un système qui joue une tendance à plusieurs jours, et là, vous vous dites, c'est pas grave. Alors, vous essayez de prendre quand même des cotations en 1 minute, 5 minutes, etc., mais pas en daily, pour éviter, comme ça, 5 minutes, vous êtes plus précis que d'être avec une barre en daily. Et l'idéal, évidemment, c'est le tick. C'est toutes les cotations. Le tick, c'est le open, le high, le low et le close, ils ont exactement la même valeur. Et donc, là, il n'y a plus ce souci. Je veux dire, le logiciel, il ne fera pas l'erreur. Alors, l'inconvénient que vous allez avoir, c'est que si vous faites
Si vous faites en daily, il n'y a qu'une barre par 24 heures. Si vous faites en tick, je vous ai dit, vous avez soit 50 000 barres, soit 200 000 barres, soit même 600 000 dans certains cas. Alors, le problème, c'est que 50 000 multiplié par 7 ans, ça fait environ 50 millions de barres. Ça veut dire que votre logiciel, il va passer sur 50 millions de barres, alors que sur 7 ans, vous calculez 365 fois 7, ça fait beaucoup moins. Donc, ce que je veux dire, plus vous prenez une granularité fine, plus le backtest va durer longtemps. Et donc, si vous n'avez pas un PC hyper puissant, le problème, c'est que ça va mettre des jours et des jours. Donc, le problème, c'est que, et pour vous rendre compte que des fois, que le système, il n'est pas terrible. Donc, vous avez ce combat-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre des tics. Si vous avez un système, je vous dis, qui joue une tendance à plusieurs jours, vous pouvez prendre des bougies 5 minutes, ça ira. Ça vous évitera, mais il ne faut pas prendre des bougies en daily pour éviter ce genre de soucis. Et vous commencez à avoir ce problème. Et puis, je vous dis, moi, je m'en suis aperçu avec certains courtiers, les données en temps réel, il les charge en temps réel, donc il les enregistre, donc il y a ce qu'on appelle un quote manager, un gestionnaire de cotation, il les enregistre, et puis si après vous demandez des données du passé, là on le voit, rien qu'à voir le graphe, on voit qu'elles sont de moins bonne qualité. Donc vous avez des courtiers qui vous donnent des données historiques qui sont sur d'autres serveurs, qui ne sont pas sur les serveurs pour trader. Donc voilà, il y en a qui ne sont pas recommandés pour utiliser des historiques, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Un autre truc, ça j'en parlerai après. Voilà, j'en parlerai après. Et là, le logiciel, c'est pareil. Il va faire une autre supposition. Je vous donne le dernier cas. Si vous avez, par exemple, le open, qui est exactement au milieu entre le high et le low, et là, par défaut, parce qu'ils sont biaisés actions, il va supposer que le système va baisser, va d'abord faire le stop loss avant de faire le plus haut et de revenir au high. C'est-à-dire que si l'open, au close, pardon, si l'open est exactement à 1000 distances de la bougie, il suppose que ça baisse, c'est-à-dire qu'il vous met une condition défavorable pour éviter de vous faire des illusions. Parce qu'à la limite, si dans la réalité, ça a commencé par monter au lieu de commencer par baisser, vous serez content puisque vous avez acheté, vous aurez vendu au take profit au lieu de vendre au stop loss. Donc, voilà. Dès que le open est au milieu ou plus bas, le logiciel suppose que ça commence par baisser. Comment? Alors, qu'est-ce qu'il faut voir? Alors, autre chose dans les conditions réelles, alors qu'on va pouvoir quand même contrôler, c'est que dans la réalité, quand vous regardez un graphe, alors souvent, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, par construction, par, je dirais, usance, le graphe que vous regardez sur les devises, c'est un bid. Mais quand vous achetez sur le ask, sur la courbe en vert. Et quand vous vendez sur la courbe en rouge, le bid. Vous allez subir le spread. Alors, le logiciel, il est intelligent. Vous pouvez lui interpréter, vous pouvez soit lui intégrer un spread fixe, soit vous pouvez lui donner, regardez ce que j'ai fait, les deux graphes, le bid et le ask. Donc, ça, c'est d'autant plus vrai. Plus vous faites un système de trading qui fait de l'intraday, voire du scalping, évidemment, là, ça devient super important. Parce que plus vous faites un système, je vous dis, qui fait des trades très, très courts, plus les frais de spread vont vous bouffer la moitié des gains. Donc, il faut vraiment les mettre, parce que si vous ne les mettez pas, les spreads, vous allez croire que votre système il est bon, alors qu'en fait, tout est bouffé dans les gains. Et c'est pareil, attention, une fois j'ai vu un gars, il avait un système qui gagnait 0,5 pips, il clôturait, il revendait 0,8 pips, machin. Mais dans la théorie, ça va pour un lot, ça va pour je dirais 1000 euros. Mais dès que vous commencez à mettre de la taille à 10 millions, machin, ça passe plus. Parce que le prix au bid et à l'ask, il y a un montant en face. Celui qui est face à vous, il ne met pas forcément 100 millions. Enfin, je dirais, sans parler de 100 millions, il n'est pas forcément 10 millions. Parce que le mec, j'ai vu un gars comme ça, il voulait vendre son système
un gestionnaire, un asset manager, et puis son truc, ben, on voyait, dès le départ, on voyait que c'était foireux parce que le gars, on voyait qu'il n'avait pas compris que dès que tu fais des trades avec des tailles plus grosses, ben, le spread, c'est plus le même. Et que même ton trade, il est exécuté partiellement, il est saucissonné. Regardez, là, je vous ai mis les trois. Là, je suis sur le contrat futur euro-dollar du CMI. Et ben, vous avez le ask. Et regardez, ben là, le traded price, c'est le ask qui est tapé. Hein, et quand vous regardez ici, c'est le bid qui est tapé. Vous voyez? Là, c'est le bid qui est tapé. Vous voyez? Et là, regardez, là, c'est le bid. Là, on ne sait pas trop, il y a peut-être des problèmes graphiques, c'est sûrement le ask. Hein. Là, c'est le bid. Là, c'est le ask. Hein. Donc, ça, il faut en tenir compte. Hein. Dans le logiciel, vous pouvez lui mettre un slippage. Hein. Vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez, je vous dis, capter le volume au bid et à l'ask. Si vous voulez faire un système avec le volume au bid et à l'ask. Là, c'est ce que j'ai fait. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tenir compte, l'indicateur, là en dessous, des tailles, des montants qui sont mis au bid et à l'ask, et il vérifie si c'est l'ask ou le bid qui est tapé. Donc, c'est sûr que vous pouvez faire ce genre de système, mais attention, il faut raisonner, comme je vous dis, aux conditions pratiques. Hein. Est-ce qu'il va être réalisable en pratique? Voilà. Est-ce que vous allez pouvoir passer des ordres parce qu'au bout d'un moment, si votre truc génère des milliards d'ordres, mais vous avez une connexion Internet à la papa, ça ne va pas le faire. Hein. Alors, attendez, je change de graphe. Voilà. Là, j'ai fait un système que beaucoup de gens font sans le voir. Il est contrarien. Qu'est-ce qu'il fait, le système là? Donc, c'est un système intraday. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il voit une accélération à la baisse. Et ben, en fait, s'il y a une accélération assez forte pendant un certain laps de temps en secondes, qu'est-ce qu'il fait? Il achète, il prend le contraire et puis il prend son profit. Vous voyez? Alors là, l'accélération, à mon avis, il y a une accélération à la hausse à cause de cette barre-là. Donc, il a vendu, il a acheté. Vous voyez? Là, il y a une accélération à la hausse, il vend. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Il est sorti. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai dit, tu ne continues pas le trade, tu ne vas pas dans cette zone. Pourquoi? Ben parce que c'est une zone où il y a des chiffres économiques qui sortent. Là aussi, vous voyez, il n'a pas pris de position. Bon, là, il a pris son profit juste avant. Il n'a pas pris de position ici et là. Alors, je vais le faire plus intelligemment. Hein. C'est-à-dire, je vais lui mettre tous les chiffres. Il va lire, il va savoir s'il y a un chiffre qui sort un jour ou s'il n'y en a pas ce jour-là. Là, je lui ai mis, chaque jour, je lui ai bloqué. Je lui ai bloqué une période de temps parce que être contrarien, et quand vous avez un chiffre qui sort comme des NFP ou l'inflation vendredi dernier, bah, ça va faire mal, hein, vous allez vous faire déchirer. Hein. Donc en fait, ce qui se passe, j'ai fait exprès, je lui bloque, c'est-à-dire je t'ai contrarien que quand il n'y a pas des éléments prévisibles qui sont des gros market movers. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est que là, j'ai fait exprès de mettre ce graphe, bah, il y a des endroits où il start hein, le truc. Regardez, il a vu la baisse ici, bah, il achète. Malheureusement, ça monte, il n'a pas son take profit, toc, il vend, stop. Là, c'est pareil. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, parce que là, il y a une vente quelque part, il y a un achat stop. Enfin, là, il s'est planté aussi. Et là, il y a une, parce qu'il y a une vente, parce qu'il y a une super accélération, donc il jouait un retracement. Là, c'est pareil, il y a une super accélération, donc il vend, pof, il est stoppé. Donc, vous voyez, là, il n'a pas marché 3 fois. Là, il a marché 3 fois. Bon, c'est pas comme ça que je regarde. Hein. Je regarde le backtest total. Mais vous voyez, là, ce que je fais, c'est d'abord bien regarder ce qu'il fait. Donc, je vais jour par jour, je regarde pour l'instant pas sur un nombre de données énorme, mais je regarde qu'il fait bien ce que je veux, c'est-à-dire qu'il s'arrête de trader, il ne passe pas des zones, il ne passe pas des nuits, vous voyez, je lui mets etc. Je lui mets des conditions, vous créez votre système, donc souvent les gens le font, hein, c'est-à-dire ça monte, je vends, parce que ça a beaucoup monté, je vends, ça a beaucoup baissé, j'achète. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir maintenant les résultats de ça. Et ben, là, on voit, bon, ça montouille. Bon, déjà, c'est mieux, hein, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas. Il passe de 10 000, il montouille. Voilà. Donc là, je lui ai mis, voilà, j'ai fait exprès, regardez, j'ai pris des données passées, je n'ai pas pris les toutes dernières, j'ai pris le mois d'avril. Je lui ai fait sur un mois, donc en intraday, tu trades tous les jours, hein, tu évites les chiffres, les moments importants,
et tu joues le contrarien. Et on regarde ce que ça donne. Hein. Donc voilà, du 29 mars au 30 avril, non optimisé, le truc, il est pas trop mal. Puis maintenant, je mets les mêmes inputs, et là, je lui mets du 20, je me suis gouré, je n'ai pas changé les dates, mais c'est du 1er mai au 30. Hein. Là, c'est du 1er mai au 30, pas au 30, qu'est-ce que je dis, au 14 juin aujourd'hui. Ben, vous voyez, il part en négatif. Alors, il n'est pas à zéro. Hein. Déjà, c'est mieux. Donc là, on peut se dire, ben, peut-être que je lui rajoute des conditions, je lui modifie, je fais quelque chose. Mais déjà, ça part mieux que les moyennes mobiles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut faire ça. Là, il est sur des données non vues. Il est en train de me dire, ben non, ton truc, ça ne marche pas tout le temps. Alors maintenant, vous réfléchissez plus loin. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ça serait surtout dernièrement. Ben, dernièrement, le marché est en train de dévisser de plus en plus, enfin, le dollar, ça joue de plus en plus sur le dollar, l'inflation, etc. Est-ce qu'on n'est pas globalement en train de changer, je dirais, de régime de fonctionnement? Donc, vous regardez par rapport à l'actualité, vous mettez votre système dans le contexte, et est-ce que par rapport au contexte, ben, on est dans un contexte différent du mois de mars, vous voyez? Ben, il y a des trucs, il faut savoir mettre un système off. Hein, moi, quand on est tout début mars 2020, que vous avez le Covid, ben, il y a plein de systèmes qui ne marchent plus, hein, qui démarrent, qui fait une catastrophe sur les marchés, qui crée une récession très, très brutale. Et ben moi, mes systèmes, je les ai mis off parce que ça devient du grand n'importe quoi. Donc là, il faut savoir se poser la question. Moi, je le fais toujours. Hein. Je réinjecte les gains du système sur la courbe de l'actif sur lequel il a tradé. Et je regarde s'il n'y a pas un endroit, tiens, c'est bizarre. Là, on est passé en trading range, et bah, tiens, il a surperformé. Là, on est parti fortement à la hausse, puis le truc, il stagne, il baisse. Et je me suis dit, tiens, il faut. Donc, le système, il marche bien dans telles conditions, il ne marche pas dans telles conditions. Il faut réfléchir, quoi, je veux dire, sur dans quelles conditions votre système marche et surtout dans quelles conditions il ne marche pas. Hein, alors là, je vous l'explique. Contrarien, pourquoi ça ne marche pas? Donc ça, c'est un extrait de mon livre. J'avais fait là, je l'avais fait pareil par programmation. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris 1352 jours sur l'eurodoll. Je ne l'ai pas refait parce que c'est toujours pareil. Hein. J'avais pris 1352 jours sur l'eurodoll. La plus forte hausse, elle avait été de 236 pips et la plus forte baisse, 275 pips à cette époque. Alors, j'ai pris de 14h15 à 14h15 la hausse en pips ou la baisse en pips, donc sur 24 heures, de 14h15 à 14h15. Qu'est-ce qu'on voit? Normalement, quand je dirais, un échantillon suit une loi normale, hein, ça veut dire quoi? On peut caractériser tout l'échantillon par la moyenne. Donc la loi Gauss, vous résumez la moyenne à 0, centrée, réduite, hein, et par les écarts types. Vous pouvez la définir par la moyenne et l'écart type. Hein. Je dirais le racine carrée des écarts à la moyenne, des carrés des écarts à la moyenne. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai calculé la courbe de Gauss avec toutes les statistiques de variation de l'eurodoll, et là, j'ai mis les vraies variations jour par jour. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par exemple, des hausses d'au moins, je ne sais pas, 80 pips, par exemple, il y a eu, je ne sais pas, 38 jours. Alors que la loi de Gauss, elle me dit qu'il y aurait eu 10 jours. Hein. Là, par exemple, des baisses, je dis n'importe quoi, des baisses ici, par exemple, des baisses de 100 pips et quelques, hein, le marché, c'est réel, c'est à peu près, je ne sais pas, 28 jours. La loi de Gauss, elle me dit que ça aurait dû être 10 jours. En fait, qu'est-ce qu'on voit? La loi de Gauss, elle vous dit quoi? Enfin, si vous regardez, le marché ne suit pas la loi de Gauss. Je suis en train de vous dire les faibles variations. Hein, vous voyez bien que les faibles variations, c'est là, c'est la ligne. On a monté ou on a baissé de 0. La loi de Gauss, elle vous dit qu'il devrait y avoir 100, je sais pas, 25 fois. En réalité, il y a eu plus que 110 jours de faibles variations. Vous voyez bien qu'ici, il y a un déficit, là, tout ça, là. Je veux dire, il y a un déficit de cotation, là, tout ça. En fait, le marché, il varie très souvent fortement, plus fortement que la moyenne. Et les hausses plus fortes sont plus fréquentes que ce que vous dit la moyenne
que je vous dis la loi de Gauss, pardon, et les fortes baisses sont plus fréquentes que ce que vous dit la loi de Gauss. Ça s'appelle les kurtosis. Hein, le kurtosis, donc en fait, pourquoi? Ben, c'est logique, à ton avis, Fabien, pourquoi? Pourquoi les hausses sont plus grandes, plus fortes que la moyenne, que la loi de Gauss sur l'eurodoll? Il est parti, Non, Fabien. non, mais Et là. je sais le dire sur Ça, les c'est vrai. actions, parce que le marché est structurellement haussier, donc si tu prends un indice, oui, ce serait normal. Mais là, pourquoi sur l'euro-dollar, on aurait un avantage? Non, j'ai du mal à dire, vu que c'est une Alors, parité. alors, le marché action est structurellement haussier, ça veut dire que les kurtosis, il est plutôt de ce côté-là. Pourquoi? Parce que les mecs, regarde, je vais t'expliquer pourquoi c'est dû au stop. Ton achat stop, c'est quoi? J'achète à n'importe quel prix. Enfin, je vends, je veux dire, j'ai acheté une action. Tous les gars ont acheté des actions. C'est un marché très dissymétrique. Ça veut dire que tu as une queue de distribution ici. Hein, je veux dire, ici, tu as une queue de distribution qui est beaucoup plus épaisse de ce côté sur les actions qu'elle ne l'est ici. Hein. Pourquoi? Parce que tous les mecs, ils sont dans le même sens. Ils ont acheté l'action majoritairement. Il y en a très peu qui shortent. Hein, et ça veut dire quoi? Ils ont une vente limite si ça monte, donc eh ben, ça empêche le marché de monter plus haut. Hein, ils freinent le marché avec leur vente limite. Par contre, avec la vente stop, si tu mets une vente stop ici à moins, tu vois, 30 pips, tu sais très bien qu'elle est faite au premier acheteur. Donc, elle est peut-être faite là ou elle est peut-être faite là. Donc, si tu veux, à cause des stop loss, tu ne suis pas une loi de Gauss à cause des barrières d'options pour les marchés pour les professionnels. Hein, je ne parle pas des options binaires, hein, je parle des options à barrières, double no touch, les Kiko, les trucs comme ça que traitent les professionnels. Et ben, ça crée une accélération très très forte à la hausse ou à la baisse. Et comme tu dis, il y a des marchés qui sont biaisés. En général, les actions, le kurtosis, c'est du côté gauche, le pétrole, c'est du côté droit. Hein, puisque quand il y a un problème, en général, le mondial, le pétrole explose. Hein. Il y a le VIX, le kurtosis, il est de ce côté, il est à droite. Le marché, le VIX, si vous faites un système de trading, il sera forcément dissymétrique. Ou alors il jouera qu'un côté, parce que le VIX, il explose très fort et en général, il baisse doucement. Hein, mais il ne faut pas oublier qu'il baisse aussi. Il ne faut pas constamment l'acheter parce qu'il peut baisser. Donc voilà. Donc ça, c'est une des explications. Hein. Si tu comprends ton marché, tu vas comprendre que ton système, jouer contre un rien, c'est quand même un peu dangereux, quoi. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme raisonnement? Il faut se dire, je fais l'inverse. C'est-à-dire, quand il y a une accélération, j'ai conçu un système, bon, je vois, ça marche à peu près, ça marche moyen, et maintenant, je fais l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine accélération, je dis, achète au lieu de vendre. Hein, accélération à la hausse, achète, accélération à la baisse, vends. Et là, c'est pareil, on reteste la robustesse du système. Alors, il ne faut pas croire que parce qu'il n'a pas très bien marché, voire pas marché dans un sens, qu'il va forcément marcher dans l'autre. Malheureusement, des fois, ça ne marche pas des deux côtés. Mais c'est ça le raisonnement. Après, on fait l'inverse, on fait le contre-exemple. Hein. Donc voilà. Alors, je continue. Alors, justement, je en profite pour parler. Donc, les formations, c'est que des cours individuels. Donc, je vais vous apprendre au passage le langage C#. Bon, le mieux, c'est les gens qui ont déjà commencé un peu. Moi, j'en ai qui l'ont fait, ça va nettement plus vite parce qu'on va plus loin. Du coup, je vais vous apprendre à vous connecter à plusieurs courtiers, à éviter toutes les erreurs, parce que quand on code, il y a plusieurs types d'erreurs. Il y a l'erreur de syntaxe, c'est-à-dire votre code, il n'est pas correct. Et là, le compilateur, il vous empêche de compiler. Donc, le système, vous ne pouvez pas l'exécuter puisqu'il y a une erreur, il y a des mots qu'il ne comprend pas. Hein, ça, c'est l'erreur de syntaxe. Après, il y a l'erreur d'exécution. Hein, c'est-à-dire que si vous lui dites calcule-moi 1 divisé par 0, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'en syntaxe, vous allez pouvoir l'écrire et à l'exécution, il va vous faire une erreur. Donc ça, c'est le genre d'erreur qui va se déclencher. Quand vous allez appliquer votre code sur le système, il va vous générer une erreur, il va désactiver le système et il ne va pas pouvoir trader parce qu'il y a une erreur d'exécution. Donc ça, c'est des erreurs qu'on arrive à corriger assez facilement. Puis après, il y a des erreurs beaucoup plus, je dirais, pernicieuses. C'est des erreurs de logique. Hein. Si vous marquez si 3 égale 2, alors faire ceci, ça sera toujours faux.
puisque 3 ne sera jamais égal à 2. Hein. Donc, ça, c'est bon, là, je vous fais un truc très simple, mais il y a des trucs plus vicieux comme ça. Et puis après, ben, votre système, il ne fonctionne pas. Et puis, qu'est-ce qu'on fait au début? Eh ben, on se dit, oh là, alors il n'y a aucun bug. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'erreur d'exécution. Le compilateur, ben, lui, il arrive à compiler, il a compilé si 3 égale 2. Hein, si 3 égale 2, c'est faux. Ben, lui, c'est bon. Hein, sauf que ben, du coup, votre ordre, il génère jamais, votre système ne génère jamais d'ordre, puisque c'est toujours faux, votre condition. Et ben, là, souvent, ce qui arrive au début, c'est ce qui m'est arrivé, ben, la première chose, vous mettez en doute le logiciel, vous dites il a un bug. Ben non, c'est nous, on ne réfléchit pas bien. Alors après, j'apprends aux gens comment débugger. Hein, il y a une logique à obtenir, etc., pour arriver à trouver les erreurs comme ça. Hein. Donc, comme je vous dis ici, il y a les gens, moi j'en ai, qui veulent comment qu'on programme un bout de leur système, je veux bien. Enfin, je vais leur dire tout de suite si je trouve que c'est foireux, mais je vais leur montrer un peu, puis je vais leur dire, attendez, je vais vous montrer beaucoup plus de choses. Hein, le but, c'est de vous lancer, que vous soyez le plus possible indépendant, hein, que vous arriviez à coder par vous-même. Hein. Alors, je vous dis, au début, c'est du boulot. Voilà. Alors, vous pouvez avoir un crédit d'impôt de 50% sur la somme totale, hein, qui maintenant, le crédit d'impôt, c'est en avance immédiate. Avant, il fallait avancer l'argent et vous étiez remboursé donc quand vous faisiez votre feuille d'impôt par l'État. Maintenant, c'est immédiat. Donc, ça va vous coûter moins cher. Alors, la condition, c'est de résident fiscal en France. Hein. C'est que des cours individuels, tout est enregistré. Vous avez, c'est des sessions Zoom, hein, et vous avez l'enregistrement quelques heures après, et vous avez un manuel qui fait plus de 300 pages et qui va même plus loin que ce qu'on va pouvoir faire en formation. Donc voilà, avec Vidéo Bourse, vous bénéficiez d'une session d'une heure et demie supplémentaire offerte par Vidéo Bourse. Hein. Voilà. Alors, regardez, je vous montre un système qui fonctionne. Hein. Donc là, ce système, il a tradé. Alors, je lui ai mis que sur un chiffre parce qu'il fonctionne sur plein de chiffres. J'ai mis que sur une paire de devises. Là, il a tradé quoi? Le dollar CAD sur l'inflation qui est tombée vendredi dernier. Alors, on voit qu'il a eu un peu une zone de passage. Là, pendant un moment, il n'a pas tradé. Hein. Quand vous avez une ligne horizontale, c'est qu'il ne trade pas. Bon, il ne trade pas, il n'est pas en train de s'écrouler. Donc, je veux dire, il ne passe pas d'ordre. Bon, parce que je lui ai mis des setups, dans certaines conditions, tu ne passes pas d'ordre. Bon, mais globalement, ça monte. Hein. Là, c'est qu'un seul chiffre, c'est qu'une seule paire. Quand on regarde plus en détail, si j'y arrive, voilà. Voilà, sur 100 000 euros, il aurait 10 000 euros de position avec 100 000 unités, 100 000 dollars hein, à chaque fois. Il aurait généré un gain net de 4 333. Qu'est-ce qu'on voit? La plus forte baisse, hein, ce serait 3,59%. Vous voyez, il a gagné 63% du temps, presque 2 fois sur 3, quoi, je veux dire. Hein. Il est assez équilibré. Regardez, il a fait 68 trades et il a fait aussi 36 trades longs et 32 trades short. Donc, vous voyez, ça, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je voulais dire? On va changer de page, on va regarder. Vous voyez, on commence à regarder. Alors, ce que j'aime bien, c'est quand il y a autant de trades longs, short, sur une grande période. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas biaisé parce qu'elle a le risque. Vous voyez, maintenant, les actions redescendent. Vous faites un système, puis en fait, il est biaisé, il fonctionne qu'à la hausse, puis à la baisse, il est dégueulasse. Hein. Donc, je continue. Voilà, on regarde, vous voyez, on a plein de détails. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, quand il gagne, ratio average win-loss, quand il gagne en moyenne, il gagne presque 2 fois plus que quand il perd. Ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on regarde? Les hedge funds, ils regardent beaucoup ça. Le nombre de temps qu'ils passent dans des positions gagnantes et dans des positions perdantes. Hein. Parce que le trader débutant, il fait du scalping. Il fait des trades en secondes, machin. D'un seul coup, il se fait déchirer parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait un membre de la fête qui parlait. Il se fait moins 100 pips. C'est bon, je le garde la nuit, le trade. Donc, il garde des heures et les autres trades, c'est des secondes. Hein. Donc, en fait, quand vous faites ce genre de choses, un hedge fund, il ne prend pas votre système. Donc là, on voit, il passe un peu plus de temps quand même dans les positions perdantes, mais globalement, ça va. Il n'est pas en train de faire 10 fois plus de temps dans les positions perdantes. Hein.
Donc, c'est le genre de truc qu'on surveille. Regardez, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est les plus gros drawdowns. Vous voyez, les plus grosses baisses, périodes de baisse consécutives. Donc, on voit ces périodes de baisse consécutives sur, je vous dis, une position de 100 000 euros, c'est 300, 350 euros, un truc comme ça. Donc, ça va. C'est-à-dire que, bon, pour quelqu'un de portefeuille moyen, c'est supportable. Hein. Alors, je vous le disais, on vérifie s'il n'est pas biaisé. Hein. Par exemple, le cas avec les systèmes d'un actif qui a toujours monté comme les actions. Là, j'ai séparé les trades short et les trades longs. Alors, à gauche, je ne sais pas si c'est les shorts ou les longs. C'est les longs à gauche. Et donc là, les trades longs, alors on voit qu'il y a des périodes, ils ne traitent pas en long, hein, s'ils traitent en short, vous voyez, etc. Et là, pareil, ils ne traitent pas à des moments. Alors on voit que la hausse, elle a été due au trade short. Et puis qu'on voit que dernièrement, la hausse, elle est due au trade long. Hein. Et donc on voit que, voilà, ce qu'on essaie d'éviter, c'est de voir un système, ben, sur un des deux, il part vraiment négatif. Attendez, je vais prendre un autre crayon. Sur un des deux, on le voit qui part vraiment négatif pendant un moment. Par exemple, vous voyez, si on voyait ça et l'autre, votre système, il n'est pas bon. C'est le genre de truc qu'on va surveiller. Hein. Alors, on va vérifier aussi, par exemple, les séries. Vous voyez, là, qu'est-ce qui se passe? Il a eu une série où il a eu 6 trades gagnants consécutifs et il a gagné en moyenne 172 euros. Et quand il a perdu le trade suivant, le 7e trade, il a perdu 87. Vous voyez, il a une série avec 5 trades de suite, une série avec 4 trades de suite. Bon, là, celui-là, il a 10 séries avec un seul trade perdant et le trade suivant qui est gagnant. Et voyez, donc en fait, ce qui est bien, c'est quand on voit qu'il y a plus de colonnes de ce côté que de l'autre côté. Hein, donc ce qui confirme le ratio 1,91. Il est gagnant en moyenne plus, il gagne plus d'argent quand il est en position gagnante que quand il est en position perdante. Voilà. Là, regardez, là, j'ai fait exprès, j'ai mis une optimisation de 2 paramètres. J'ai mis quoi? Le stop loss et de l'autre côté, un autre paramètre. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit? La courbe, vous voyez, ça, c'est une belle, je dirais, courbe 3D. Pourquoi? On trouve tout de suite les paramètres qui va le mieux, c'est celui-là. Mais idéalement, c'est presque celui-là. Enfin, c'est le même stop loss. Hein. Donc, on voit que c'est à peu près 12 pips. Et on voit, voilà, c'est soit ce point, soit ce point-là. Il faut choisir. Suivant, est-ce que c'est intéressant d'avoir ce paramètre qui est à 4, 14 ou à 15? Vous voyez? Mais voilà, si vous avez un système qui n'est pas robuste, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une courbe qui va s'effondrer, c'est-à-dire que de part et d'autre vous voyez, du point maximum, vous allez avoir ça. Et puis, par exemple, ça. Hein, voilà. Et là, derrière, par exemple, il va être en creux tout de suite, puis il va remonter très fortement, par exemple, machin. Ça veut dire, dès que vous changez un peu le stop loss, vous mettez le 12 à 14 ou de 12 à 11, enfin 12 à 13, si les performances se dégradent très fortement, ça, c'est une preuve de curve fitting. Hein, que je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire qu'il a trouvé les paramètres idéaux pour le passé, mais qui ont très très peu de chances de se reproduire. Votre système, en dégradant les paramètres, il doit encore faire des gains, il doit avoir une zone verte, vous voyez, qui est grande, il doit avoir un gros plateau idéalement. Hein. Donc ça, il faut le surveiller. Ça vous dit s'il est robuste. Hein. Donc voilà, Fabien. Alors pour résumer, hein, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour résumer, c'est que il faut, donc, quand vous concevez un système, il ne faut pas rêver, hein, il va falloir bosser, il faut savoir le mettre off par moment parce qu'il y a des choses qu'il ne voit pas. La guerre en Ukraine, il ne l'a pas vu, l'arrivée du Covid, il ne l'a pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas marcher, mais des fois, il faut vous poser la question s'il ne faut pas l'éteindre. Donc, moi, quand les systèmes y traînent, je suis derrière. Ça m'est arrivé de partir et puis de surveiller sur mon smartphone, mais en général, je prévois d'être là. Hein. C'est pas je suis parti tout de suite en vacances, non. Hein. L'avantage donc de faire un système de trading, c'est que vous allez vous poser des questions précises sur les conditions de setup, de votre stratégie. Hein. Vous allez éviter des trucs flous parce que lui, il va être complètement objectif. Hein. Il va vérifier sur une grande quantité de données
ce que vous ne pouvez pas vous faire à la main. Il va vous éviter de perdre de l'argent parce que malheureusement, vous allez voir que on trouve plus de stratégies perdantes que de gagnantes, évidemment, hein, mais ça vous évite de perdre tout simplement. Et malheureusement, enfin heureusement, vous codez de plus en plus vite et puis vous commencez à comprendre voilà, ce qui ne fonctionne pas. Hein, et vous allez éviter de perdre de l'argent dans des stratégies foireuses que vous voyez sur Internet, que vous lisez dans des bouquins d'AS Technique, parce que tous les bouquins d'AS Technique, tu n'en as pas un qui te met un backtest avec vous avez gagné combien, temps, quel est le ratio win-loss, quel est le ratio de Sharpe, etc. Donc, vous voyez, toutes les figures d'analyse chartiste, ça se programme très facilement. Mais vous allez voir, vous allez vous poser plein de questions. Et ça va éviter les têtes-épaules complètement tordues que je vois régulièrement. Le mec, il voit une tête-épaule, il a deux épaules droites, il est complètement de travers, le pauvre, il est handicapé à vie. Hein. Comment? Donc ça va vous éviter tout ça, parce que le logiciel, il fallait la hauteur de l'épaule gauche et de l'épaule droite, il va falloir lui définir. Hein. Il n'y a pas une épaule qui est deux fois plus haute que l'autre. Hein. Comment? Donc, l'avantage, donc, vous allez être rigoureux et aussi vous allez diminuer votre émotion parce que vous allez vous dire, mon système, il a été éprouvé, il est robuste, je le laisse trader. Je le surveille, mais je le laisse trader. Et je ne suis pas là, tiens, tac, allez, j'ai tellement perdu la fois d'avant que là, j'ai gagné un pip, je clôture. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez être plus zen, vous allez multiplier vos possibilités parce que vous allez pouvoir déclencher plusieurs systèmes en même temps. Hein. Donc, ça, c'est assez génial. Hein. Voilà, la condition, c'est qu'il faut apprendre un langage de programmation. Et puis, les jeunes, c'est un avantage parce que ceux qui font, je dirais, une école de commerce et puis qui sont en train d'apprendre un langage, ils pourront être compte traders. Parce que maintenant, les traders en salle des marchés, c'est principalement des comptes traders. Hein, ils gardent les anciens pour expliquer les conditions de marché aux jeunes. Et moi, je vois bien, 2 postes sur 3, c'est compte trader. Donc, il faut apprendre à programmer. Par contre, je répète ce que je disais au début, ce que disent tous les informaticiens, hein, il y a une devise, garbage in, garbage out. Si vous ne comprenez pas votre marché, si vous rentrez le logiciel il va vous sortir n'importe quoi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est de bien comprendre son marché. Hein. Donc, voilà. Fabien, donc j'ai terminé. S'il y a quelques questions. Oui, alors il y avait des questions concernant la puissance de calcul. Tu as dit qu'il fallait un PC puissant et un auditeur demandait si on peut utiliser des services externes type Amazon Web Services, etc. Ou non, ça doit vraiment être la puissance de l'ordinateur. Oui, enfin, là, je ne sais pas en détail. Moi, j'ai choisi le choix de faire de construire moi-même mes PC et de les faire hyper robustes. Je dis pas, il faut voir le nombre de cœurs. Hein, il faut un truc avec beaucoup de cœurs, un PC avec beaucoup de cœurs. C'est pas tellement mémoire vive, mais c'est surtout beaucoup de cœurs. Il faut une carte graphique hyper puissante. Là, moi, il y en a deux là, qui font les tests, ils ont des cartes graphiques de 24 gigas, parce que le maximum actuellement, parce que si vous avez une carte graphique de 1 giga, moi je l'ai vu hein, quand je suis passé, avant je ne sais plus, je crois que c'était une 18 gigas, je passais de 18 à 24, j'ai diminué les backtests que je mettais sur en TIC. Vous voyez, pour vous donner un ordre de grandeur, si vous faites des backtests en TIC et pas avec un gros fournisseur hein, qui vous met 50 000 données par jour, sur 7 ans, vous avez 200 tests, il vous faut 6 heures avec un PC puissant. Si vous avez un PC qui a deux cœurs, dans 10 jours, vous y êtes encore. Hein. Mais attention, il ne faut pas faire d'abord la course au matériel. Il faut d'abord essayer de définir des systèmes. Il ne faut pas tout de suite penser au système de scalping hyper rapide, machin, surtout quand on ne comprend pas le marché. Hein, ce que je veux dire. Parce que ça, c'est l'erreur que je vois. Hein. Le gars qui veut reproduire son analyse technique, son chemin de croix, tous ces indicateurs qui n'ont pas marché, il croit qu'en les customisant, ça va se mettre à marcher. Ou le mec, il veut absolument faire du scalping dans tous les sens, mais en fait, il ne connaît pas le marché. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà, ce n'est pas la peine. Des fois, il faut se poser la question. Ça suffit d'avoir un PC, je dirais, assez puissant mais moyen, et puis prendre des barres en minutes. Ça va changer la différence, le délai des backtests. Hein. Alors, peut-on utiliser les cartes graphiques pour faire des calculs? Eh bien, justement, il le fait dedans.
C'est ce que je disais. Le logiciel, il est multithreadé et c'est pour ça qu'il faut des cartes graphiques, je dirais, haute performance. Oui, alors je regarde, hein, je filtre parce qu'il y a pas mal de discussions. Comment calculer ou savoir le nombre de lots maximum en fonction de l'actif, ou du moins la taille où cela devient problématique? Je pense que Théophile faisait référence au moment où tu as dit que dans un backtest, par exemple, on ne se rend pas compte de la liquidité et de la profondeur du marché, et que si on passe un an trop gros, en fait, le spread ne serait pas le même. Mais je lui ai répondu, tu vas me dire si tu es d'accord, que ça, en fait, on peut le voir que en connaissant et en regardant le marché, le comportement, les volumes, etc., que c'est difficile de le prévoir. Après, on peut quand même avoir un ordre d'idée. Il y a des actifs ultra liquides comme l'euro-dollar ou le S&P 500, le futur, mais qui seront extrêmement liquides. Donc là, même avec plusieurs centaines de milliers d'euros ou même des millions, on ne posera pas de problème au marché. Alors que sur des petites actions, forcément, même quelques dizaines de milliers d'euros pourront écarter le spread. Je ne sais pas si tu as une remarque par rapport à Ben ça. là, je vais te répondre. Je vais répondre à l'inverse. Je ne connais pas Théophile, mais s'il a un compte à 1000, 2000, 10 000, il oublie. Il est en train de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que commence à développer un système. Quand on est à vouloir faire des volumes monstrueux au point que, je veux dire, la taille oublie à l'as qui est un problème, on parle en dizaines de millions, voire plus dans les positions, en centaines de millions. Alors, si c'est sur les devises, c'est même pire. Alors, vous l'aurez quand même avec le courtier, hein, parce que le courtier, il a ses contreparties, mais derrière, lui, il va se hedger. Moi, quand je tradais, par exemple, donc en salle, quand je tradais plus de 100 millions, l'eurodoll, il bouge de 2 pips. Hein. Donc, l'ordre de grandeur, c'est ça, enfin, sur l'eurodoll. Hein. Mais comme tu dis, ça va être plus problématique sur quelques actions qui n'ont pas trop de volume. Mais c'est l'inverse. Ne pensez pas au maximum, vous n'en êtes pas là, vous en êtes à concevoir un système qui gagne. C'est pas à l'amplifier, à multiplier, comme je disais, le mec qui me faisait un système avec qui déversait une partie des trades dans 5 comptes alors que son truc était foireux dès le départ. Hein. Donc non, on commence par faire un système et après, soit on lui l'amplifie en montant. Voilà, c'est pas le montant que vous tradez qui vous fait gagner. Hein. C'est la robustesse du système. Donc au début, on prévoit petit, on ne prévoit pas gros. Ok. Théophile, toujours, autre question. Devrions-nous donc automatiser la récupération quotidiennement pour avoir des données fiables à utiliser? Les données de la Trader Workstation sont-elles fiables? Alors, en fait, quand vous vous connectez en temps réel, le logiciel, il récupère toutes les données. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est le meilleur. C'est de laisser toujours en marge, mais il y a des courtiers qui donnent des données fiables. Maintenant, quand on parle à TWS, il y a des cotations pour lesquelles il y a beaucoup de données et il y a des cotations pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de données. Pourquoi? Ben, c'est un courtier et puis c'est comme tout. Je veux dire, dans n'importe quelle boutique, si, je ne sais pas, moi, si vous allez, je n'ai pas trop d'idées, mais je vais être large. Si vous achetez, vous êtes dans le village du coin, vous allez à la boucherie et puis c'est le seul commerce qui est ouvert et vous achetez du pain, c'est évident que ce n'est pas le pain de meilleure qualité qui n'est pas le plus frais. Donc, je veux dire, dans la TWS, il y a des actifs qui ont beaucoup de cotations et il y en a, ce n'est pas terrible. Je veux dire, parce que TWS, vous avez accès à des milliers de marchés et ils ne sont pas forcément le plus fort dans tous les marchés qu'ils vous proposent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est des questions de coûts, c'est des questions de serveurs derrière pour eux. Est-ce qu'ils vont mettre des serveurs hyper puissants pour 3 Pékins qui tradent une action chinoise? Non, hein, parce qu'ils raisonnent en rentabilité. Donc, je veux dire, tous les courtiers font ça. Il y a des courtiers qui sont très bons dans certains actifs et qui sont mauvais dans d'autres, moyens dans d'autres. Donc, je veux dire, on ne peut pas généraliser. Ouais. Ok. Quel est ton avis sur l'automatisation des stratégies de trading de type trade calendar? Alors d'ailleurs, ce soir, on a surtout parlé de systèmes orientés vers des produits purement directionnels. Toi, tu traites aussi les options, Philippe. Est-ce que ça existe des algorithmes sur les options Voilà. Mais en réalité, si tu veux, oui, ça existe. Là, tu peux trader des options via le logiciel, mais enfin, je dirais, il ne faut pas oublier ce que c'est que les options. Les options, c'est un support hein, et c'est un dérivé. C'est un dérivé d'un sous-jacent.
Donc, je veux dire, c'est comme un bus, c'est un support. Je veux dire, pour aller d'un point A à un point B, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un bus, vous pouvez prendre une voiture, un avion, une bicyclette. Donc, ce n'est pas le fait de mettre des options que ça va faire des stratégies hyper gagnantes. C'est d'abord parce que vous avez le sens dans le logiciel. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est envoyer un ordre d'options en trading, un système de trading, oui, c'est possible. Mais je veux dire, est-ce que vous faites des options en directionnel ou est-ce que vous faites des trades de volatilité, vous voyez, etc. Mais voilà. Ok. Euh, Que pensez-vous des intelligences artificielles pour trader? Je remarque que de plus en plus de postes en salle de marché demandent une expérience sur l'IA. Oui, et l'IA, c'est le machine learning, c'est etc. C'est ce que je dis. Vous pouvez mettre des plugins dans le logiciel machine learning, mais on n'en est pas là. Je veux dire, quand vous êtes en train d'apprendre un système, quand vous êtes à apprendre à coder, il faut d'abord apprendre à coder avant de penser à l'intelligence artificielle. C'est que des algorithmes, hein. C'est pareil, hein. Alors, comment trouver une stratégie, on va dire une bonne stratégie systématique, comme l'exemple de l'USD-CAD avec les chiffres du CPI? Alors, la question, elle est très pertinente. Eh ben, ça vient de l'expérience. Moi, je veux dire, j'ai tradé énormément des chiffres en salle des marchés et j'ai vu qu'il y avait plusieurs tendances qui se dessinaient, plusieurs types de patterns, de stratégies. Et donc, je les ai automatisés pour bien vérifier. Donc, j'en ai fait des systèmes. En fait, ça vient d'un trading à la main et qu'on optimise. Donc, l'avantage, c'est que le système, il est optimisé chiffre par chiffre, par paire de devises, sur les actions, enfin sur les indices aussi. Et là, il est modifié, puisque comme je vous disais, les indices sont biaisés, ils sont majoritairement les gens acheteurs, donc ça biaise le système. Donc voilà, vous adaptez votre système au marché, c'est pas l'inverse, hein. Et donc, c'est l'expérience, c'est ce que je disais. C'est pas parce que moi j'ai déjà eu des développeurs qui connaissaient, qui développaient des développeurs Java, etc. Java, c'est très proche du C Sharp, qui m'appellent d'un seul coup, je vais apprendre à coder des systèmes. Oui, mais non, c'est pas ça ton problème. Toi, tu sais coder déjà, tu vas arriver à transposer ce que tu as appris en Java, c'est très semblable. Mais non, toi, ton problème, c'est d'apprendre le marché. C'est bien comprendre comment le marché fonctionne et ça vous donne des idées de système. Et moi, mes idées de système, ce n'est pas des idées d'analyse technique, quoi. Ok. Existe-t-il de meilleurs traders en termes de performance qu'un bon système de trading algorithmique? Et je vais juste élargir la question. Tu dis qu'il y a de moins en moins de traders purs en salle de marché et de plus en plus de quant. Est-ce que ça veut dire que la machine est plus forte que l'homme en matière de stratégie de trading? Attention, il ne faut pas confondre. Dans les banques, c'est des execution traders. Il n'y a plus de traders qui spéculent, hein. C'est de plus en plus interdit depuis 2012. Donc, tout l'algorithme, c'est des pricers, c'est-à-dire c'est calculé en temps réel qu'est-ce qu'on va mettre comme prix au bid et à l'ask, hein. Donc, c'est ça qui va se passer dans les banques. Alors après, dans les fonds, oui, là, vous allez avoir des traders qui vont faire des systèmes algorithmiques, qui vont faire des systèmes d'arbitrage, des systèmes comme ça. Donc, il y a un fonds que tu dois connaître, qui est très, très performant en France. C'est vraiment une fierté française. Un fonds qui fait des systèmes algorithmiques, c'est ABC Arbitrage, hein. Et donc, ils n'ont jamais été perdants depuis leur début dans les années 80, je ne me rappelle plus exactement. Donc, ils font que des systèmes d'arbitrage. Vous allez voir qu'ils demandent des gens qui sont très matheux et ils font des systèmes aussi sur les cryptos, par exemple, hein. Donc, ils ont vu des tendances, des patterns. Ça commence toujours comme ça et après, on développe les systèmes. Merci Philippe pour la réponse. Il y avait juste une remarque d'un auditeur qui disait Fabien, je ne parle pas des options, mais de stratégie de spread calendar intra ou intermarket, aussi appelé pair trading. En fait, ma question c'était pas. Oui, mais Ouais. ça, il peut la faire. Oui, parce qu'il y a les calendar spread sur les futurs, c'est ça qu'il doit dire. Oui, ça, on peut le faire. Ça, il n'y a aucun souci pour les faire. Vous pouvez connecter plusieurs échéances de futurs, vous pouvez faire votre stratégie. Oui. Parfait, merci Philippe pour ton temps et Bon, pour. écoute, Ah, si c'est terminé, je vous souhaite tous un bon appétit. ouais, juste quelques mots avant de terminer. Oui. Le sondage, on a eu 62 réponses, ce qui est pas mal, et je vais l'élargir ensuite en le posant également sur Twitter. Envisagez-vous d'utiliser une stratégie de trading automatique? 58% de oui, 41% de non, donc c'est assez significatif.
Ceci dit, ce soir, c'est un webinaire dédié au trading systématique, donc quand même, les gens viennent de base parce qu'ils sont intéressés par ça. Mais j'aurais pas pensé qu'on Voilà. aurait eu autant de gens potentiellement susceptibles de sauter le pas pour faire du trading automatique. Ben moi, sincèrement, ça a toujours été ma passion, hein. Moi, quand j'ai fait mes diplômes en finance, j'ai commencé par ça. Je faisais un mémoire, un système de trading sur le CAC futur, hein. Bon, à l'époque, j'ai eu un gros problème. C'était d'abord d'avoir les données, tout simplement, parce que les données, on les payait, c'était hyper cher et il fallait les formater. Alors, j'ai commencé par ça. Donc, ça a été une galère pas possible. Et puis, donc, en fait, je vous dis, ça fait 25 ans que je programme, hein, que j'ai eu la chance de faire plein de stages de formation de programmation. Et c'est vrai que c'est hyper passionnant parce que ça vous permet de vous conforter quand vous voyez une stratégie, quand vous surveillez le marché, et puis qu'après, vous voyez que le système vous dit qu'elle est en train de fonctionner. Et ben, après, vous hésitez moins de la trader parce que vous dites, bah, lui, je suis confiant, il m'a donné exactement le stop loss, à combien de pips il faut que je le mette, le take profit, voilà, c'est lui qui va vous le déterminer. Ça sera une cote mal taillée avec tout passé, hein, ce ne sera jamais l'idéal, mais au moins, statistiquement, le truc, il est en train de vous dire, voilà, tu as des chances de faire un rendement risque assez bon, quoi. Ouais, bah là, à mon avis, il va se passer de sacrées choses, hein, avec de plus en plus de jeunes qui savent programmer, je pense qu'il va y avoir pas mal Oui. d'évolution de ce côté-là au fil des années. C'est déjà le cas d'ailleurs. Je voudrais dire une chose, c'est que ces formations sont vraiment dédiées au trading algorithmique. Elles sont différentes de... Voilà, toi, tu as plusieurs formations, hein. C'est pas, on prend une formation avec Philippe Lermy et ouais, il y a les formations plutôt débutants, formation Forex, formation trading algorithmique, et les conditions sont différentes. Dans tous les cas, c'est des formations à distance. Je sais pas si tu as quelques précisions par rapport à tout ça. Oui, en fait, bah, j'ai globalement, je dirais, trois formations. J'ai une formation trading spéculatif et là, je m'adapte au niveau de la personne, qu'elle soit débutante ou avancée. J'ai des gens qui ont des MBA de trading, hein, qui viennent faire la formation, puisque moi, j'ai déjà donné des formations, j'ai déjà fait à des masters banque et finance, hein. J'y allais régulièrement au Sénégal pour donner des cours. Comment j'ai de temps en temps des professionnels. Là, j'ai un banquier, enfin j'en ai même plusieurs en ce moment, j'ai trois banquiers. J'en ai un, alors ils sont tous plus ou moins dans la salle des marchés. Il y en a un, il est dans le haut de bilan. Il y en a un, c'est un directeur de trésorerie d'une banque qui est en train d'ouvrir une salle des marchés. J'en ai une, c'est juste une trésorière de banque. Vous voyez, donc ils connaissent pas. Puis là, moi, je m'adapte à eux, hein, parce qu'il y a des trucs qu'ils savent. Donc même la personne qui a un MBA de trading, il n'y a pas de problème, hein. Je la prends et je vais l'amener plus loin. C'est l'intérêt, hein. Ça marche. Une bonne soirée. Je vous ai mis le lien vers le site de Trader Change fondé par Philippe et bien sûr les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Euh, Bonne soirée Philippe et je te laisse le mot de la fin. Merci. Ben, écoutez, je vous conseille d'essayer, ça vaut le coup. C'est passionnant. Voilà. Ben, bonne soirée à tous. Merci Fabien.